Professeur Pierre Frégé, on se doute que ce genre de pratique ne sera jamais enseigné à la faculté de médecine de Rouen. Vous qui en êtes le doyen, pourquoi avoir introduit des formations de médecine complémentaire à la faculté? C'est vrai qu'on enseigne de manière institutionnelle, pour des médecins, si vous voulez, déjà formés, à travers des DU, l'acupuncture. On l'enseigne aussi pour les sages-femmes, car on sait, si vous voulez, que cette stratégie, que cette prise en charge à côté des thérapeutiques, entre guillemets, classiques et académiques, que l'acupuncture, pour la prise en charge, en particulier d'une parturiente qui est en train d'accoucher, est parfois efficace. Monsieur Richard Esposito, vous êtes fondateur, directeur du Centre de formation des sophrologues professionnels. Expliquez-nous ce que c'est que la sophrologie en quelques mots. En quelques mots, hein, de manière très simple, la sophrologie donc, est constituée de techniques de relaxation qui ont pour objectif d'établir un meilleur équilibre entre d'un côté nos émotions, nos comportements et nos pensées. Donc, c'est-à-dire que si par exemple on a une émotion négative qui nous déborde, les pensées elles-mêmes seront négatives et les comportements risquent d'être négatifs. Et donc la sophrologie, par les techniques que nous proposons, va permettre justement de réguler ou d'établir un meilleur équilibre entre ces trois dimensions. Professeur Frégé, est-ce qu'on peut imaginer que la sophrologie soit enseignée à la faculté de médecine? Je pense qu'il n'y a aucune raison de penser qu'elle ne soit pas enseignée. C'est une option qui peut être intéressante. Et si des étudiants la demandent, il n'y a aucune raison qu'on n'enseigne pas, si vous voulez, ou du moins qu'on n'assure pas quelques heures d'enseignement de la sophrologie. Pourquoi ce n'est pas le cas aujourd'hui? Mais parce que pour l'instant, si vous voulez, on est obligé de faire des choix sur ce qui est enseigné. Et on laisse la possibilité aux étudiants formés, aux étudiants qui sont déjà médecins, d'avoir, si vous voulez, de recourir à des formations complémentaires telles qu'on le fait, si vous voulez, pour les DU. Monsieur Esposito, qu'apporte la sophrologie à la médecine conventionnelle? Alors, le professeur Frégé a très bien expliqué. C'est-à-dire, il y a ce que la médecine apporte, et le sophrologue lui-même va accompagner le professionnel de santé en fonction justement des indications qu'il pourrait lui donner. Prenons un exemple, c'est-à-dire qu'un médecin estime qu'une personne est, entre guillemets, éligible à la sophrologie pour des problèmes de sommeil, lui-même va estimer que la personne, en plus justement des indications que le médecin donnera, pourra faire de la sophrologie et il va évaluer si justement la sophrologie lui convient. Est-ce que vous aimeriez que la sophrologie cette pratique soit reconnue par l'Académie de médecine, par exemple? Alors ça viendra peut-être un jour, hein, pourquoi pas, hein. Pour l'instant, je pense que ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a un travail en commun avec les scientifiques pour pouvoir valider la sophrologie. C'est-à-dire qu'il y a des études qui sont menées. Moi-même, je suis président d'un groupe de recherche, un groupe d'épistémologie, où on étudie la sophrologie d'un point de vue scientifique, dans ses fondements, dans ses méthodes et dans ses résultats. Donc on va créer une revue scientifique avec un comité scientifique pour essayer de démontrer justement que la sophrologie elle-même peut apporter quelque chose, mais il faut d'abord qu'elle passe par justement un travail scientifique avec des non-sophrologues. C'est ce qui est fondamental de ce point de vue-là. Donc ça demande du temps. Quel est l'avenir des médecines complémentaires à la faculté? Est-ce qu'il y aura une place plus grande qui leur sera consacrée? On peut espérer qu'il y ait au moins la même place. Tout est dans l'évaluation. Si vous voulez, on a la certitude, si vous voulez, que c'est thérapeutique d'appoint, et je pèse le mot appoint, qui est un élément qui est extrêmement sensible et essentiel. C'est-à-dire que une technique qu'on propose et qui est évaluée. Tant qu'on aura la preuve, et on l'a déjà, si vous voulez, que ces techniques sont efficaces, on peut imaginer qu'à terme, qu'un enseignement spécifique dédié à cette technique soit assuré au niveau de la faculté. Messieurs, merci.